Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Thierry. Que Dieu vous bénisse. Père de gloire, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux tourner mon regard vers toi. Je veux fixer les regards sur toi. Car c'est de toi que me vient le secours. C'est de toi que vient le secours aux frères et sœurs. C'est de toi que vient le secours dans le corps du Christ. C'est de même de toi que vient le secours sur cette terre. Nous nous attendons à toi. Et en ce jour, je m'attends tellement à toi. Dans ma faiblesse, dans mon manquement, dans mon langage, alors que j'ai du mal à parler, alors que ma langue est si lourde, je ne peux qu'à m'attendre à toi. À toi pour que tu nous fasses du bien. À toi pour que tu fasses du bien à un frère, que tu fasses du bien à une sœur, que tu fasses du bien dans le corps du Christ, non pas selon moi, mais selon toi, Seigneur, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Saint-Esprit, c'est le moment. Prends le contrôle et fais-nous du bien. Fais-nous du bien encore en cette semaine qui s'annonce, en ces jours si merveilleux, en ce début de mois, en ce mois de gloire, en ce mois de la nouvelle saison. Fais-nous du bien pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Père. J'aimerais, par la grâce de Dieu, être reconnaissant et honorer un homme. Honorer un homme de conviction. Honorer un homme de foi. Honorer un homme d'amour, rempli d'amour. La Bible nous dit que si l'amour de Dieu est en nous, alors nous sommes parfaits en toutes choses. Et cet homme est rempli d'amour de Dieu. Cet homme me fait chaque jour. Cet homme est une icône pour moi. Et j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie du berger Makaye. Rends grâce à Dieu pour sa vie, pour tout ce qu'il est, pour moi personnellement, mais pour le corps du Christ en général. Béni sois-tu, Père, pour la vie de ton serviteur. Je ne suis pas digne de me tenir sur cette chair, sur cette place, pour parler au peuple que tu lui as confié. Mais tu as voulu, dans ton amour, me confier cette charge. Prendre de cette onction qui est sur lui et déposer sur moi afin de pouvoir parler à ton peuple. Je te suis reconnaissant, Père, et je veux bénir ton Saint-Nom pour la vie de ton serviteur, le berger Makaye. Merci, Père. Amen, amen. Alors, shalom, chers frères et sœurs, je suis le frère Thierry. Et cette semaine-ci, nous serons ensemble parce que l'honneur m'a été fait. L'honneur m'a été fait de pouvoir prendre cette place. Pas parce que je la mérite, non, loin de là. Mais dans un amour infini, j'ai reçu cette grâce de pouvoir me tenir ici tout au long de cette semaine pour nous entretenir. Amen. Non pas moi, mais le Saint-Esprit. Nous comptons tous sur lui. Amen. Alors, si durant cette semaine, nous allons traiter un thème. Notre thème, c'est l'amour de Dieu, source de la plénitude de vie. Alléluia. L'amour de Dieu, source de la plénitude de vie. Et nous allons nous attarder sur ce thème. Nous allons développer plusieurs sous-thèmes autour de ce thème. Et je sais que Dieu, dans son amour infini, nous fera du bien. Alors, il y a un but pour cette semaine. Le but de cette semaine, c'est d'abord créer dans le cœur d'une personne qui ne connaît pas Dieu, le désir de le connaître. Dans le cœur de celui qui n'a pas encore accepté Jésus, la volonté de l'accepter. Mais aussi
c'est d'orienter, d'éclairer quelqu'un qui est déjà dans le corps du Christ, qui a déjà accepté Christ. C'est de pouvoir l'éclairer afin qu'il puisse connaître la place, la position qu'il occupe en ce moment et savoir où il doit passer pour la suite des choses dans sa marche chrétienne. Amen. D'où le thème l'amour de Dieu, source de la plénitude de vie. Ok, je sais qu'avec le temps, nous allons aller mollo mollo. Et je suis sûr que si tu découvres, si tu as pu suivre du début jusqu'à la fin, à partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi, je le sais, je le crois, parce qu'un témoignage naît dans mon esprit que tu passeras à une autre étape. Tu passeras un autre profond dans ta marche dans le Seigneur. Tu passeras à une autre étape, une étape supérieure dans ta marche dans le Seigneur. Alors, je t'encourage donc à suivre du début jusqu'à la fin et à ne rien manquer au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, lundi 1er novembre 2021, nous allons introduire cette semaine, d'où le thème, l'introduction du thème de la semaine. Amen. Donc, nous allons introduire cette semaine. Au fait, aujourd'hui, nous allons juste parler du thème, orienter le thème, faire comprendre le sens du thème. Et à partir de demain, nous allons proprement rentrer dans notre thème. Amen. Alors, l'amour de Dieu, source de la plénitude de vie. Je sais que source de la plénitude de vie, bon, il n'y a pas trop de soucis par là. L'amour de Dieu, il y a peut-être aussi pas trop de soucis. Mais j'aimerais nous orienter dans cette vision que le Seigneur m'a montrée concernant le thème. Amen. Alors, nous savons que au-delà de Dieu que nous connaissons, c'est-à-dire le Dieu suprême, quelqu'un qui est en haut là-bas, qui est puissant, il s'agit aussi d'un Père. Amen. Il s'agit d'un Père pour certains, il s'agit d'un Dieu pour les uns. Il s'agit aussi d'une source pour les autres. Donc, ce même Dieu est un Dieu suprême. Il est aussi un Père. Mais quand on dit Père, le mot Père qui est Abba est une source. Amen. Pourquoi je viens sur tous ces thèmes? Pourquoi je viens sur tout ça? En fait, je veux faire ressortir le mot source. Pour que nous sachions que de Dieu, nous recevons la source de l'amour. Amen. Alors, l'amour de Dieu, source de la plénitude de vie. Dieu est amour, frère. Dieu est essentiellement amour. Dieu est entièrement amour. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 4, au verset 9, que l'amour de Dieu est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Mais j'aimerais d'abord laisser ce verset et prendre le livre de 1 Jean 4 au verset 7, c'est-à-dire aller un peu plus haut. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Il dit, Dieu est amour. Et donc, lorsque tu manifestes l'amour, on reconnaît par là que tu es de Dieu. Autrement dit, les traces, les empreintes de Dieu sont reconnues par l'amour. S'il y a la manifestation de l'amour dans ce que tu fais, alors on peut reconnaître que Dieu est en toi. Amen. Dieu est essentiellement amour en fait. Donc, du coup, toute action qui est menée, qui n'a pas les empreintes d'amour, n'a donc pas les empreintes de Dieu. Alléluia. Oui, il peut y avoir toutes sortes d'actions qui peuvent se mener, mais qui ne peuvent ne pas venir de Dieu. Amen. Alors, l'empreinte de Dieu donc est l'amour. Il dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Et au verset 12 du même chapitre, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Vous voyez, on n'a jamais vu Dieu. On sait que Dieu est amour. Mais comment
comment reconnaître que Dieu existe par celui-ci ou bien dans cette action? C'est à partir des empreintes de l'amour, à partir de l'amour qui est manifesté dans ce qui est dit, dans ce qui est fait, dans ce qui est écouté ou même dans ce qui est regardé. Alléluia. Oui, on peut manifester l'amour en toutes choses. Amen. Et ce Dieu a manifesté son amour depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, par la création. La création a été faite par l'amour. La création, vous savez, manifeste l'amour parce que la création vient de Dieu. Or, tout ce qui vient de Dieu est marqué par son empreinte. Et son empreinte n'est que l'amour. J'aime bien la spécification que fait Paul dans le livre de 2 Corinthiens 13, où il parle de la communion du Saint-Esprit, donc la communion avec le Saint-Esprit, et pas de la grâce en Jésus-Christ, mais il parle de l'amour en Dieu. Il parle de l'amour en Dieu. Peut-être qu'on peut se dire, ah non, mais oui, tous les autres manifestent l'amour. Amen. Mais lorsqu'on parle de Dieu, on veut parler du suprême, on veut parler du créateur, alors on parle en même temps de l'empreinte de l'amour. Amen. Amen. On peut même voir dans le livre de 1 Corinthiens 1, la Bible parle de je veux dire 1 Corinthiens 13, pardon, à partir du verset 1, la Bible parle de toutes sortes de manifestations qu'on peut avoir. Amen. Il dit, je pourrais parler dans toutes les langues possibles, mais si je manque l'amour, alors je n'ai rien. Ça dit, je ne suis pas de Dieu. Alléluia. Il dit, j'aurai le don de prophétie, la science des mystères, de toute connaissance. J'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes et autres. Mais s'il n'y a point de l'empreinte de l'amour, alors je ne suis rien. Au fait, il dit, je ne suis rien parce que nous sommes de Dieu. Donc, tu ne peux pas te prétendre être de Dieu, au fait, s'il n'y a pas de l'empreinte de l'amour dans ce que tu fais. Amen. Alléluia. Donc, Dieu est essentiellement l'amour et son empreinte se voit au-delà de tout. Amen. Mais nous pouvons remarquer que cet amour est manifesté, est beaucoup manifesté aujourd'hui. Je veux dire dans la nouvelle ère, l'ère du christianisme, l'ère du corps du Christ, l'ère de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons remarquer cette manifestation de l'amour beaucoup plus qu'avant. Ah, peut-être que je me trompe, mais il est permis avant que l'œil pour l'œil, dent pour dent. Est-ce que cela était la manifestation de l'amour? Amen. Mais je dirais certainement pas. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu semble avoir ôté l'œil pour l'œil et dent pour dent? Il semble l'avoir ôté certainement parce que il était impossible avec les hommes de l'Ancien Testament de pouvoir manifester la plénitude de l'amour. Je ne parle pas de manifester l'amour seulement, je parle de la plénitude de l'amour. Amen. Pourquoi? Parce que certainement l'amour de Dieu n'avait pas encore été totalement manifesté. Amen. Là maintenant, je veux personnifier l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Prenons le livre de Matthieu 3, verset 17, il dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, c'est la manifestation de Jésus-Christ. Jésus est venu, il est allé au baptême, il sort de l'eau et voilà une voix, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui et le ciel s'ouvre. Ainsi, on entend une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ah, d'accord. Donc, Dieu maintenant remplit, en fait, Dieu fait voir son amour. Dieu a personnifié son amour. Amen. Regardez un peu, déjà même quand on prend comment on appelle, Jean 3, verset 16, la Bible est claire dessus. Amen. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. Donc, la manifestation de l'amour de Dieu est le don qu'il a fait. Donc, Dieu a manifesté son amour par un don. Et son don, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus est celui qui rassemble entièrement l'amour de Dieu. La Bible pourrait dire que la plénitude de Dieu se trouve en lui. La plénitude de la divinité se trouve en lui. Amen. Alléluia. Là, je parle de Dieu qui a l'empreinte de l'amour pour venir dans la personnification de l'amour de Dieu. Et
cette personnification se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Regardons un peu le livre de Romains 5:8. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la preuve de l'amour de Dieu est Christ. Alléluia. Amen. Dans le livre de Romains 8, au chapitre 39, comme ça, quand il a parlé de ni les uns, ni les hauteurs, ni les profondeurs, rien ne peut nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, juste pour orienter un peu notre thème de la semaine, alors voilà un peu notre thème, voilà un peu la compréhension que nous pouvons déjà avoir de l'amour de Dieu. Amen. Donc, nous avons fini par dire quoi? Que l'amour de Dieu est Jésus-Christ. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu a été personnifié en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse. Nous sommes là pour demain, pour continuer sur notre thème. Dieu a ouvert son cœur à l'amour. Shalom, shalom. Que Dieu nous garde.